Bienvenue tout le monde au podcast de Liberté 45. On est live en plus sur TikTok, c'est quand même très cool. On est ici avec Thomas Laberge de Lab Auto Detail. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais c'est assez incroyable. Thomas, je vais te laisser nous présenter ton side hustle. Comment tu as parti ça, ton histoire un petit peu. La parole est à toi. Merci les boys de m'avoir invité premièrement. Puis c'est ça, moi ceux qui me connaissent sur le nom de Lab Auto Detail, en fait mon nom c'est Thomas Laberge. Dans le fond, j'ai parti mon entreprise là, l'automne 2021. Puis, en fait, comment j'ai parti ça vite? J'ai acheté mon auto à peu près en 2018-2019. J'ai commencé à la laver moi-même. Je me suis vraiment découvert une passion pour le nettoyage automobile. Fait qu'après ça, j'ai découvert des vidéos sur YouTube justement de detailing. Puis là, je me demandais c'est quoi le detailing? Fait que là, j'ai vraiment creusé là-dedans, cherché c'est quoi exactement le terme. Là, j'ai vu des vidéos laver des supercars. J'étais comme, puis déjà, ma passion, c'est les voitures. Je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais me lancer là-dedans, je vais essayer ça. Fait que là, je regardais des vidéos, j'essaie des équipements, des produits. Puis finalement, là, le temps qui passe, j'ai comme acquis beaucoup d'expérience là-dedans avec des voitures de l'entourage, puis ma voiture aussi. Puis finalement, l'automne 2021, c'est là que je me suis vraiment parti à 100% là-dedans. Nice. C'est vraiment intéressant, je pense, parce que veut pas, on a beaucoup de gens dans la communauté qui cherchent un peu des idées de side hustle ou qui souhaitent un peu partir leur propre projet. Dans ton cas, ça a été quoi les premiers, la prémisse là, de... Bon, je pense que tu étais aux études quand tu as commencé, mais ça s'est passé comment, là, le premier contrat que tu as décroché ou vraiment la première fois que tu t'es dit, OK, je pense que je peux faire de l'argent avec ça, puis ça peut take off. Ouais. En fait, le premier vrai contrat, je m'en souviens, c'était mon beau-père. Fait que bon, c'était pas un vrai client, mais c'est vraiment là que ça m'a donné la confiance pour partir pour de vrai. Puis, en fait, j'ai commencé à créer un compte Instagram à partir des beaux petits réseaux sociaux, tout ça. Puis le premier contrat que j'ai fait, en fait, c'est une Porsche 911 Carrera 4 GTS à mon beau-père. Puis, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, là, j'aime ça, je veux me partir là-dedans 100%. Ensuite de ça, là, j'ai fait l'auto de mon papy. Puis, finalement, là, j'ai commencé à faire des pubs sur Facebook, booster des publications pour aller chercher de la vraie clientèle, si on peut dire. Parce que, je savais vraiment pas comment aller chercher ma clientèle, fait que je faisais des essais-erreurs. Puis là, avec Facebook, j'avais une couple de messages, je chargeais un prix de départ. Puis finalement, j'ai eu, je pense que mon premier contrat, c'était un pick-up, un gros Ram 2500. Fait que c'est un bon défi, mais c'est vraiment comme ça que ça a parti là, avec des essais-erreurs là, au début. Là. J'ai des questions par rapport à ça. Nous, avec Liberté 45, il y a beaucoup de monde qui ont des petits jobs à côté. Donc, je dis pas que c'est une petite job, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà leur famille, etc. Puis là, ils sont comme, j'aimerais me partir un petit projet. Comment tu as fixé, déjà, parlons de TikTok, ok? Parlons de tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ça explose, les gens te connaissent, c'est beau ce que tu fais, c'est sharp. Comment ça t'est venu de dire, hey, je vais me filmer pour que ça... Est-ce que tu t'attendais à autant de visibilité sur TikTok? Est-ce que ça t'a amené de la clientèle aussi? Au début, je croyais vraiment pas au pouvoir de TikTok. Quand TikTok a commencé à être populaire au Québec, j'ai été le premier à juger cette plateforme-là. Puis j'étais non, c'est n'importe quoi. Là, ça marchera pas. Puis là, c'est une personne que je connais, c'est dans le fond, il y a une business. Là, il fait des signes à la main qui sont illuminés. Puis lui, justement, il promote ça sur TikTok. Puis il dit, hey, faut que tu te partes là-dessus, c'est incroyable. Là. Ça m'amène tellement de clients. Puis moi, j'étais vraiment sceptique. J'étais comme, non, ça marchera pas. Là. Fait que là, au milieu de l'été, quand je commençais à vouloir plus de clients, je me suis dit, regarde, je vais essayer. Je vais essayer de partir sur TikTok. Puis là, je commence à faire une couple de vidéos. Ça fait 1000 vues, 1500. J'étais comme, c'est pas si pire, mais ça m'amène à rien d'autre. Fait que là, je mets pas tant plus d'efforts là-dessus. Puis là, j'arrive avec un premier bon contrat. C'était une protection céramique, bref, une grosse job sur une Corvette C8, je m'en souviendrai toujours. Puis là, je me suis dit, gars, je vais me filmer. Je vais essayer de me filmer mon visage parce que ce que je faisais avant, c'était vraiment de filmer ce que je faisais. Puis je parlais pas, c'était juste des images. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais essayer de me filmer. Je me suis filmé. Puis le lendemain matin, quand j'ai posté ça le soir, moi, je m'attendais à avoir 1000 vues maximum. Le lendemain matin, 25 000 vues. Énormément de messages de, hey, je veux faire affaire avec toi, je veux que tu laves mon auto, blablabla. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça peut marcher pour vrai. Là. Fait que j'ai continué à faire ça. Puis là, j'ai des vidéos avec plus de 300 000 vues. Puis honnêtement, 95% de mes clients, ça vient de la plateforme TikTok. Fait que ça marche vraiment bien, les réseaux sociaux. Ouais. Non, c'est quand même fascinant. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on néglige un peu la simplicité ou la beauté quand même des réseaux sociaux. Quand tu veux démarrer un projet, c'est une avenue qui est potentielle. T'sais. Mais dans ton cas, je pense que puis les gens qui écoutent le podcast qui aimeraient savoir, le nerf de la guerre, c'est
je veux offrir un service, par exemple, déneiger des toits ou peu importe, laver des autos. Comment acquérir ses premiers clients, c'est, veut pas, le plus difficile dans n'importe quel business. Dans ton cas précisément, bon, tu as roulé des publicités Facebook, tu as fait du contenu organique sur TikTok. Est-ce que tu as fait d'autres stratégies pour aller chercher justement le premier 50, 100 clients? Oui. Mais justement, avant de me partir sur TikTok, comment je faisais pour avoir 1000 clients? Oui, il y avait les pubs Facebook, mais ce que j'ai découvert avec le temps, avant, dans le fond, la grosse saison, le printemps puis l'été, j'ai commencé, là, je me souviens, à faire des pubs Facebook en mars 2021. Puis ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas la clientèle que je voulais. En fait, mars 2022, je me trompe. Puis j'avais pas le type de clientèle que je voulais. Fait que c'était moi, je voulais plus faire des supercars, des Lamborghini, des affaires comme ça. Puis avec Facebook, oublie ça, tu peux pas atteindre ce genre de personnes-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, gars, je vais aller faire du porte-à-porte parce que j'avais déjà entendu ce terme-là. Puis je me suis dit, bon, je vais aller essayer. Fait que je me suis commandé des cartes d'affaires avec mon logo, ce que je faisais brièvement, numéro de téléphone, tout ça. Puis après ça, j'ai été dans les quartiers, dans des quartiers visés, dans des quartiers qui sont assez riches, avec des belles voitures. Puis je me promenais en voiture, puis quand je voyais une belle maison qui avait du potentiel, puis je me suis dit, il y a peut-être une belle voiture dans ce garage-là. J'allais cogner, j'offrais mes services. Je me suis fait virer de bord, claquer la porte au nez, mais quand il y en avait un qui disait oui, bon, ben là, je promote ça sur TikTok, blablabla. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plein de supercars et de belles voitures. Là. Ça t'a pris combien de portes avant de décrocher ton premier client? Mon premier client avec du porte-à-porte, c'était même pas une maison. J'étais en voiture sur un boulevard. Puis la station-service au coin, il y avait un Lamborghini Urus qui mettait du gaz. Puis je me suis dit, hey, je veux aller laver son auto, tu sais. Puisque j'avais jamais fait de Lamborghini avant ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, gars, j'ai rien à perdre, je vais aller y parler. Fait que là, je m'en vais à côté de lui, je baisse ma fenêtre, puis je dis, hey, écoutez, j'offre des services d'esthétique automobile, est-ce que vous seriez intéressé? Moi, je m'attends qu'il me dise non, puis il dit, non, c'est bon, pas besoin. Il me dit, ouais, je suis intéressé, t'as-tu une carte d'affaires? Puis je suis comme, oui. Puis j'en avais une en plus. Nice. J'avais prévu le coup, là, au moins. Ouais, bon. Puis là, je démarre mon auto, je suis tout fébrile, je donne ma carte, j'explique ce que je fais. Il dit, parfait, voici mon numéro de téléphone, on s'écrit. Moi, je capote bien raide, j'ai dit, hey, mon Dieu, je m'apprends à Lamborghini. Mais je me dis, non, ça marchera pas. Bref, j'arrive chez nous, je fais une soumission. Parfait, c'est bon, on prend un rendez-vous. Une semaine plus tard, chez eux, je lave sa Lamborghini. Je passe à 6 heures avec l'auto. C'est comme un rêve, là, qui devient réalité. Là, c'était complètement fou comme sentiment. Fait que mon premier bon client, en fait, vrai client de porte-à-porte, c'était justement ce client-là là, à la station de gaz. Je sais plus si on s'était parlé, Thomas et moi, cet automne, je pense. Ouais. Sur Zoom, on avait fait un appel. Je sais pas si c'est là que tu m'as dit ça ou c'est que je t'ai entendu dans un TikTok que tu avais fait, que quelqu'un t'avait fait venir jusqu'à Valleyfield, je pense, pour laver plein d'autos, qui t'avait amené ses contacts aussi pour le réseautage. C'est quand même incroyable aussi que les gens te fassent venir ailleurs, te payent quelque chose, faire venir leurs contacts. Puis juste avant le podcast, on parlait de réseau. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu du réseau que tu es en train de te construire. Je sais pas aussi quand est-ce que tu m'as dit ça, mais je t'avais entendu parler que tu parlais avec les gens, les entrepreneurs, etc., puis qui t'apprenaient énormément en connaissance. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu du genre de personnes à qui tu as accès directement? Ouais. En fait, j'ai un client en tête, là, justement. Lui, il habite à Lorraine, dans un quartier vraiment complètement incroyable. C'est juste des belles voitures. Puis j'ai fait beaucoup de porte-à-porte dans ce quartier-là, justement. Une couple de contrats aussi. Mais ce client-là en particulier, je vais faire une petite histoire courte là, au début. Dans le fond, j'étais déjà sur un client pour aller fixer un rendez-vous puis fixer une soumission, blablabla. Puis là, en arrière de moi, j'entends une belle voiture arriver. Puis je me dis, hey, ça, c'est sûr, c'est pas une voiture normale. Fait que là, je tourne la tête. Puis c'est une Ferrari F8 Spider de l'année qui arrive en roulant. Toute peinard, puis je suis comme, je veux faire cette auto-là. Fait que là, je finis vite avec le client, on finissait déjà, au moins. J'embarque dans ma voiture, puis là, je commence à suivre la Ferrari. Puis là, je veux savoir où est-ce qu'habite, le gars. Fait que là, 2 minutes après, il débarque de sa voiture, puis je suis comme, j'ai déjà cogné à cette maison-là, mais moi, j'avais parlé à sa femme pour une Audi RS6, déjà, que c'était une belle voiture. C'est belle. Mais là, finalement, je me rends compte qu'il y a aussi une Ferrari. Fait que là, je suis comme, je veux vraiment faire ce client-là. Puis il doit avoir un char d'hiver aussi. Écoute, il y a plein d'affaires, ce client-là. Fait que bref, j'ai débarque mon auto, puis il débarque de sa Ferrari. Puis là, j'ai dit, écoutez, j'offre service esthétique. Là, il se rend compte que oui, t'avais déjà parlé à ma femme, tout ça. Mais veux-tu la faire tout de suite? Je suis comme, oui, OK. Puis j'avais mon stock dans mon auto de nettoyage. J'étais tout prêt. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que je débarque mon stock. Puis après ça, je suis retourné chez ce client-là à peu près 6-7 fois pendant l'été, faire sa Ferrari, sa RS6, Land Rover, sa Ducati. Puis j'ai découvert ce client-là qui a une énorme entreprise de construction. Puis lui construit des logements à 130 quelques portes. Puis, tu sais, lui, il m'a appris sur l'entrepreneuriat, comment il est parti, des conseils aussi. Puis juste parler avec lui, ça m'a tellement appris.
incroyable. Puis pas seulement lui, aussi Alex Lachance, qui est aussi beaucoup présent sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec lui, d'autres clients, justement, le gars à Valleyfield. Fait que je vais chercher un petit peu de savoir partout. Puis moi, après ça, j'ai tellement un bagage incroyable, là, juste en un été, là, puis j'imagine pas ce qui s'en vient. Là, fait que, ouais. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? C'est quoi le genre de job dans ces quartiers-là? Parce que tu demandes probablement à beaucoup de clients ou de potentiels clients qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ouais. Ou, c'est quoi les jobs qui ressortent les plus souvent? Ben, les jobs, en fait, c'est pas des jobs, là, c'est vraiment c'est des entrepreneurs, là, clairement. Puis c'est souvent des business qui se sont partis à mon âge, puis ils ont parti avec rien, puis ils ont fait tout en leur possible, des essais-erreurs au début. Ils ont saisi les opportunités, puis c'est des business de construction, de la vente, c'est tout le temps de la vente. Tout le temps, les gros clients que j'ai, c'est tout le temps de la vente. Relations avec la clientèle, des choses comme ça. Puis ce que j'ai appris d'eux autres, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer à 100%, de se faire confiance. Puis aussi, moi, ce que j'ai de la misère, c'est de prendre mon temps. Mais j'ai appris qu'il faut faire chaque étape une à la fois, pas sauter, parce que si on saute une étape, on va skipper des choses qu'on va devoir savoir. Fait que c'est vraiment de prendre son temps puis de se faire confiance. Ouais. Je pense que c'est quand même des éléments qui peuvent vraiment s'appliquer à plusieurs personnes puis dans plusieurs sphères de notre vie aussi. Là. Je trouve ça inspirant quand même de... Tu as commencé ça, t'avais quel âge? Moi, j'avais 18 ans quand j'ai commencé. 18, ouais. Puis peu importe même, je pense que quand tu as 18, 20, 25, 30, 35, 40, je pense que c'est toujours possible de commencer, mais c'est certain que à 18-19 ans, l'avantage, entre guillemets, c'est que ça te dérange moins de te faire dire non. Ouais. Ou tu es plus adaptable au changement. Là, versus, j'ai l'impression que plus tu attends, plus c'est difficile de se faire dire non parce que on développe une certaine sagesse, j'imagine, ou une certaine expérience. Mais est-ce que toi, tu as réussi à quand même... C'est quoi le plan de match en ce moment? Là? Est-ce que le but, c'est de grossir ton équipe ou comment tu vois, là, mettons, la prochaine année en ce moment? En fait, le plan de match pour l'instant, pour exemple cet été, ça serait d'aller chercher des clients encore plus exclusifs, des voitures que j'ai jamais faites encore. Mais sinon, j'aimerais ça grandir aussi l'équipe, embaucher une personne, juste commencer à voir comment ça se gère, un personnel. Après ça, justement, ça serait d'aller chercher des genres de voitures qu'on voit au salon de l'auto, là, exemple, des Bugatti, des Pagani, puis moi, je veux les faire, ces voitures-là. Je sais que je vais être capable, je sais pas comment je vais être capable, mais c'est sûr que je vais en faire une cet été, c'est sûr et certain. Fait qu'à date, c'est de repousser les limites, c'est simplement ça. C'est vraiment cool. Ma question que j'avais par rapport à ça, est-ce que dans ton plan de match futur, je pense que tu as déjà des commandites, tu distribues des produits, est-ce que tu aimerais te louer un local, mettons, pour l'hiver ou comment tu vois ça? Tu sais, le succès est arrivé quand même rapidement. Comment tu vois le next step un petit peu dans la même continuité que la question de Uber pour l'hiver? Parce que l'hiver, tu fais comment? En fait, l'hiver, je me déplace encore à domicile. Par contre, il faut que les clients aient évidemment un garage. Sinon, moi, j'ai accès à un garage à Oka. Donc, il y en a qui peuvent se déplacer. J'en ai reçu la semaine passée du monde qui se déplace à mon garage. Mais honnêtement, je pense pas louer un garage parce que ça va m'obliger à avoir des paiements à chaque mois. Puis moi, je cherche pas ça. Puis honnêtement, la formule à domicile, ça plaît énormément au monde. La clientèle adore ça. C'est une des raisons pourquoi ils veulent faire affaire avec moi. Puis aussi, j'en ai plusieurs qui habitent dans des tours à condos, puis ils ont leur garage souterrain en bas, ils ont accès à l'eau, à l'électricité, j'ai tout ce que j'ai besoin, un espace intérieur. Fait que, honnêtement, cet hiver, je pensais avoir beaucoup de problèmes à avoir de la clientèle, puis finalement, on s'entend que la demande est moins grosse, mais ça va très très bien l'hiver, là. Ça va vraiment mieux que je pensais. Là. Fait que honnêtement, pour les locales, je pense pas en louer dans le futur. Donc, ouais. Puis est-ce que toi, tu veux faire ça comme encore plusieurs années ou est-ce que tu étudies encore? Qu'est-ce que tu fais présentement? Oui, je suis encore présentement à l'école. J'étudie en gestion de commerce. Donc, ça m'aide là, avec l'économie, comptabilité, tout ça. Mais je pense faire ça encore quelques années. Je sais pas combien de temps encore. Honnêtement, moi, j'ai un plan de match vraiment exact de 1 ou 2 ans. Mais plus tard, je sais que j'aimerais ça avoir des concessionnaires. C'est vraiment mon but dans la vie, là, acquérir des concessionnaires puis gérer ça. Comment je vais me rendre là, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que je vais me rendre dans ce niveau-là. Puis ce que je trouve inspirant puis motivant, c'est de découvrir un peu le chemin à atteindre pour avoir ça. Parce que, tu sais, en partant à la Boat to Retail, moi, dans ma tête, je savais très bien que ça allait marcher. J'étais assuré à 120% que ça allait marcher. Je savais pas comment faire, j'en avais aucune idée, je faisais des essais-erreurs. Mais je savais que j'allais pouvoir un jour laver une Lamborghini. Puis là, j'en ai fait une dizaine cet été, des Ferrari, tout ça. Fait que c'est juste de croire en soi. Fait que, ouais.
Ce niveau de confiance-là, comment tu l'as développé? Est-ce que c'est parce que tu avais des amis ou tu connaissais des gens plus âgés que toi qui avaient réussi à partir une business comme ça? Ou c'était vraiment juste, OK, ben je suis passionné puis je veux que ça arrive? Peux-tu arrêter de me voler mes questions? Honnêtement, c'est un peu le mélange des deux. Oui, la passion, ça me drive beaucoup, c'est ce qui me motive, mais surtout quand j'étais jeune, j'étais à une école à vocation musicale. Je faisais beaucoup de piano. Puis j'arrivais tout le temps à repousser mes limites. J'avais une pièce, exemple, Sonate à la Lune, c'est une pièce que j'ai appris en 5e année. Puis là, je la prenais par cœur, puis je jouais. Puis là, je découvrais que j'étais capable de faire plus que je pensais tout le temps. Je faisais aussi de l'athlétisme, du demi-fond, de la course à pied, dans le fond, pendant plusieurs années. Puis arrivé une compétition, j'étais comme, non, oublie ça, je peux jamais battre ce gars-là. Ben, turns out que je le battais, puis je faisais un nouveau record personnel. Fait que cette confiance-là s'est bâtie au fil des années. Puis quand j'ai parti mon entreprise, ben c'est comme si j'avais ce bagage-là derrière moi, puis ça m'a permis vraiment de foncer à 100%, puis d'aller faire du porte-à-porte, puis pas avoir peur. Dans ma tête, je me disais, soit le gars il a fait du sport de haut niveau, soit il a fait de la musique de haut niveau, parce que c'est un trait de personnalité qu'on voit chez les gens qui ont des activités un petit peu plus extrascolaires, qui font d'autres choses qu'aller à l'école. En général, je veux pas me faire pitcher des roches, faut que je m'en fous. Mais oui, c'est un peu la question que Bert a posée, puis j'étais comme, qu'est-ce qui a fait qu'à ton âge, t'es déjà rendu là, que t'avais de dépasser les limites, de défoncer les portes. Je me dis, c'est pas normal, là. Tu fais pas partie de la génération, dans le sens pour ta génération, c'est un petit peu plus rare. Est-ce que tu as certains jugements de tes proches, de tes amis? Est-ce que tu as perdu des amis ou pas du tout? Les gens, ils sont comme contents que ça marche tes affaires, puis comment tu vis ça? Au contraire, les gens sont vraiment contents que je me parte en affaires puis ça marche bien. J'ai beaucoup de messages là, de support. Des fois, j'ai du monde qui m'écrivent de France. Hey, good job, continue comme ça, c'est beau de te voir aller. Ça m'encourage vraiment. Mais non, honnêtement, mes amis sont vraiment fiers de moi. Ma famille aussi. Mais une chose qui est vraiment drôle que je veux compter, puis ma mère, elle va rire, c'est au début, quand je me partais, elle a pensé que charger 35 $ pour un lavage, c'était vraiment trop. Puis je disais, maman, je te dis, je peux charger au moins 10 fois plus. Et t'es comme, non, oublie ça. Ouais. Puis c'est rendu que je charge des protections céramiques, puis des contrats à 2500, puis le monde, OK, parfait. Puis il y a aussi la qualité, puis le temps, blablabla, qui vient avec ça. Mais moi, je savais que ça allait marcher. Là, fait que, ouais. C'est fascinant quand même. Puis les mères, en général, sont souvent... c'est de notre sécurité à tout prix. C'est ça. Fait que c'est toujours, t'es sûr que tu devrais peut-être pas faire ça. Je sais pas les mères à quel point... Parce qu'elles nous aiment très très fort puis elles veulent nous protéger. C'est ça, exact. Mais tu sais, souvent en termes de business ou de pricing, c'est peut-être pas les meilleurs guides pour établir un prix. Mais le modèle d'affaires en ce moment, c'est ça. Fait que 2500, mettons, pour un traitement céramique, ça peut prendre combien de temps? C'est une journée ou c'est... Exemple, la dernière fois que j'en ai fait un, j'ai fait ça en une journée, mais bon, j'ai passé 21 heures de suite sur l'auto, fait que c'était vraiment pas une bonne idée, mais j'avais pas le choix. Okay. Mais non, normalement, c'est un travail de 2 jours, là, quand on s'applique bien, puis on fait attention à chaque détail, puis polissage, tout ça. Fait que c'est un travail de 2 jours, fait que c'est pour ça que ça justifie le prix, ou c'est les produits qui coûtent cher. Bon, mais c'est ça. Mais c'est sûr que j'ai pas commencé en faisant ça. J'ai commencé à vraiment faire le basic, là, fait que nettoyage intérieur, extérieur, moteur. Mais même ça, moi, je voulais que ça soit vraiment la plus grosse qualité possible. Puis justement, la Porsche que j'ai comptée tantôt à mon beau-père, quand j'ai fait le lavage, lui, il pensait que c'est une affaire de 30 minutes, intérieur-extérieur. Puis quand il a découvert que j'ai passé 7 heures sur l'auto, il était comme, ben voyons, tu pourras pas faire ça à chaque client. Là. Moi, j'étais comme, non, c'est sûr que je vais pouvoir faire ça à chaque client. Là. Je vais repousser les limites, je vais repousser ce qui est possible dans le monde du detailing. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais juste de l'expliquer au monde avec TikTok, ça ouvre beaucoup de portes, puis le monde, ils disent, OK, je savais pas que ma voiture pouvait devenir neuve après 6 ans. Là, fait que, ouais. Non, c'est intéressant. Puis la notion du service client, je pense que si tu es capable de repousser les attentes de ton client, ils vont revenir aussi en général. C'est sûr. Fait que je pense que c'est une stratégie qui est gagnante. En termes d'investissement, c'est quoi ta philosophie par rapport à investir en bourse, investir en immobilier, investir dans ton entreprise? Ouais. Comment tu gères ça, toi, en ce moment, tes entrées et tes sorties d'argent? Oui, mais en fait, côté investissement, justement avec le client que Lorraine avec la Ferrari, lui, il m'a conseillé à son conseiller financier. Il a dit, tu sais, ton argent, avec ce que tu as, c'est vraiment pas beaucoup en termes d'investissement. Mais il dit, au moins, tu sais, va la mettre à quelque part pour qu'elle fructifie juste un peu. Tu sais, moi, mon but dans peut-être 2-3 ans, ça serait d'acheter l'immobilier. Peu importe c'est quoi, je veux avoir quelque chose. Fait que, bon, honnêtement, 90% de l'argent qui rentre, je la place automatiquement. Puis le reste, c'est, je dépense de gaz, etc. Des produits, mais je sais très bien que j'ai quasiment ce qu'il me faut pour faire les meilleurs jobs possibles à domicile. Fait que j'investis pas vraiment plus dans ma business, mais j'investis pour le long terme quasiment à 100%. Okay. Ça, c'est vraiment ça ma philosophie. Que je vis en dessous de mes moyens, vraiment. Mais
pour le long terme, je sais que je vais être vraiment bien. Puis je regarde tout le temps en avant. Tout le temps en avant. Fait que c'est ça ma philosophie, là. Nice. J'aime ça. Puis l'immobilier, puis l'investissement par toi-même, est-ce que tu as mieux concentrer tes efforts dans ta business ou est-ce que tu as pensé, tu me disais justement avant le podcast que tu as des amis qui tradent par eux-mêmes puis qui investissent, c'est ça, de façon autonome. Pourquoi, mettons, tu fais affaire avec un professionnel versus le faire par toi-même? C'est juste une question de temps ou c'est... Oui, c'est une question de temps puis aussi une question de savoir-faire. Là. Je sais, j'ai rencontré le gars un 30 minutes en Zoom puis juste qu'il m'explique qu'il prend des formations de fiscalité puis il trouve plein de trucs. Hey, écoute, il y a ce nouveau programme-là, mais il y a tel faille qu'on peut en profiter. J'aurais jamais eu ça. Là. Fait que je dis, OK, parfait, je te donne ça, tu gères ça puis merci, bonsoir. Là. Fait que moi, je suis très heureux comme ça. Là. Ouais. Surtout pour entrepreneur, j'ai l'impression que ton focus puis ta plus grande value, c'est juste de se concentrer sur aller chercher des nouveaux clients, aller cogner à plus de portes. Puis de toute façon, au bout du compte, la génération de la valeur que tu fais, un coup que tu es capable d'engager un employé, tu auras le temps en masse de faire de la prospection pour l'immobilier. Puis exactement. J'imagine. Ouais, c'est exactement ça. Puis je pense que tu as des rêves de grandeur. Tu sais, quand t'en parles, tu veux avoir les grosses autos, la grosse maison, on en avait jasé un petit peu. Donc ça, c'est cool aussi que tu as un petit peu un chemin tracé, mais au moins tu as un objectif qui est en tête puis qui est concret. Moi, je trouve ça vraiment cool. J'avais une question par rapport à comment tu as fixé tes prix. Bon, ta mère, techniquement, ce ne sera pas ta stratège marketing et de pricing, mais comment tu conseillerais à quelqu'un qui se lance en business, écoute, un photographe de mariage, quelqu'un qui veut laver des autos, comment tu as bâti ta stratégie de pricing pour que ça ait du sens, puis que tu sois compétitif, puis que tu arrives quand même à faire de l'argent? Quelqu'un qui se lance dans un projet, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ouais. Niveau compétitif, moi, j'ai tassé ça tout de suite. Au début, là, j'ai dit, je veux pas être compétitif, je veux offrir de la qualité. C'est juste ça que je veux faire. Puis je savais qu'en étant compétitif, j'allais me mesurer avec des lave-autos normales. Puis, dès que tu es compétitif, tu vas faire des gardes de prix, puis tu vas descendre jusqu'à temps d'arriver à faire des affaires à 20-30$. Puis non, moi, c'est pas ça que je voulais. Fait que je me suis dit, je veux offrir de la qualité, puis je veux qu'avec mon prix vienne un réflexe de, OK, lui, il a de la qualité, c'est sûr. C'est avec le prix qu'il charge, mon auto va redevenir neuf, puis c'est ça que je voulais instaurer dans la tête des gens. Fait que c'est la première stratégie. Puis deuxièmement, c'est aussi le temps que je passe sur la voiture. Tu sais, pour un nettoyage normal, mais c'est vraiment une remise à neuf, je peux passer 8 heures sur l'auto. Là, puis moi, c'est mon standard. Là. C'est vraiment le minimum, c'est ça que je vais faire. Il n'y a rien en bas de ça. Fait que c'est aussi comme ça que j'ai basé mes prix. Mais honnêtement, c'est qu'au début, oui, je chargeais moins cher, mais j'offrais la même qualité. Puis là, au fil du temps, plus j'avais de la demande, plus j'augmentais mes prix. Puis jusqu'à temps d'arriver, là, je sentais que j'étais sur la limite. Est-ce que la personne, non, c'est un petit peu trop cher. Puis j'étais comme, il y a aussi la limite d'acceptable. Pour un nettoyage, je peux pas charger 2000$ non plus. Là. Fait que j'ai testé la limite. Puis là, je pense qu'à ce moment, je suis vraiment dans un juste milieu. Vraiment dans une bonne gamme. Fait que je continue comme ça. Mais au début, c'est encore une fois un petit peu de l'essai-erreur. Puis de penser aussi qualité que je veux offrir, le temps, coût des produits. Fait que c'est un peu un mélange. J'ai vraiment comme fait un amas, puis là, je suis rendu avec une gamme de prix que je pense que ça fait vraiment de l'allure là, pour ce que j'offre. Ça prend combien de temps avant d'être bon dans ça? Mettons quelqu'un qui écoute le podcast, un jeune, un moins jeune, qui se dit moi, cet été, ça va être mon side de ça. Ouais. Je vais aller laver des autos. J'ai juste une journée semaine, mais mon samedi après-midi, ça va être consacré à laver des autos. Ouais. Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est comment tu vois ça? Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, là, pour vrai. Pour offrir de la qualité, il s'agit juste d'avoir les bons produits, les bons outils. Puis, tu sais, ce qui étonne vraiment le monde, puis ce qui inspire aussi beaucoup de monde, c'est que moi, je leur dis, j'ai appris à 100% de YouTube. Tout le temps. Tout ce que j'ai appris, c'est de YouTube. J'ai regardé des vidéos pendant des heures et des heures. J'ouvrais un document Word, puis je prenais des notes. L'intérieur, il prend tel produit, tel outil. Ça, c'est pour tel YouTuber. Après ça, j'en compare un autre. Puis là, j'en ai une dizaine que j'écoute. Puis là, je les comparais. Lui, il fait telle technique. Pour nettoyer le Suède, l'Alcantara sur les volants, j'ai regardé à peu près une dizaine d'heures de vidéos juste pour ça. C'est quoi la meilleure technique? Puis encore hier, j'en regardais un. Puis là, je peaufine mes techniques tout le temps. Fait que j'ai commencé avec ça. Est-ce que c'est long à être bon? Oui, quand même. C'est beaucoup de l'essai-erreur. Puis OK, non, c'est ça. Petit matériau-là, ça marche pas. Je peux pas utiliser telle technique. Mais au fil du temps, puis à chaque fois que je fais un nettoyage, j'en apprends de plus en plus. Comment être plus efficace, sauver plus de temps pour telle étape, blablabla. Mais quelqu'un qui veut faire ça juste son samedi après-midi, moi, je dirais se pratiquer sur sa voiture en premier, faire les voitures peut-être de ses parents. Puis quand on est sûr de soi, puis qu'on est quand même efficace, là, tu peux aller faire du porte-à-porte, puis promote un petit peu des affaires. Puis il n'est pas obligé de faire du polissage, puis ce genre d'affaires-là. Il peut juste faire la base, oui, un bon nettoyage en profondeur, on va dire. Là. Puis quand il y en a qui me demandent, je veux me partir en business, puis j'en ai quand même beaucoup qui me demandent ça, là, je leur dis, commence juste avec la base.
nettoyage, that's it. Lance-toi pas dans un polissage, dans une protection céramique parce que, tu sais, moi, j'ai fait des erreurs sur mon auto. J'ai commencé à faire mon auto avant. Je voulais être sûr de mes affaires. Puis j'en ai fait des erreurs. Puis je me suis dit, imagine, tu fais ça sur un auto à 250 000, oublie ça. Là. C'est une Lambo. Non, oublie ça, là, cancel. Là. Fait que, non, j'ai fait ça sur ma voiture avant. Puis j'ai commencé avec la base. C'est vraiment ça. Ça, souvent, j'ai l'impression qu'on voit ça de façon grandiose. Là. Les gens qui veulent avoir une entreprise ou qui veulent se lancer en affaires. Puis là, ils essaient d'imaginer toutes les étapes et toutes les échelles possibles. Mais la réalité, c'est que c'est totalement chaotique. Là. Puis c'est vraiment juste de commencer à faire une chose, puis l'essayer, puis d'apprendre par essai-erreur. Malheureusement, c'est ça qu'on n'apprend pas à l'école. C'est comme la fameuse essai-erreur de « OK, ben j'apprends quelque chose, je vais le tester tout de suite. Est-ce que ça marche ou pas? » Puis je bâtis là-dessus, tu sais. On s'adapte. C'est ça, exact. Malheureusement, c'est comme... À l'école, c'est plus des benchmarks, tu dois les passer ou pas. Fait on dirait que je trouve ça intéressant comme méthode d'apprentissage, puis souvent, c'est une petite partie de la population qui fait ça, là, apprendre par essai-erreur, puis c'est plus associé à la culture entrepreneuriale, j'ai l'impression. Mais c'est le fun là, de t'entendre parler. À ton âge, c'est vraiment beau de voir ce que tu as bâti. Je te lève mon chapeau, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est accessible. Il y a beaucoup de gens qui seraient en mesure de le faire. Là, oui, c'est sûr. Développer une certaine confiance, mais aussi de juste se dire hey, c'est fine de faire des erreurs, mais je vais apprendre. Puis au bout du compte, ben, je peux pas perdre si je fais juste apprendre davantage. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai 3 phrases là, qui me permettent de me motiver là, quasiment sur une base quotidienne. De 1, la résilience est la clé. Fait que si tu tombes et tu es capable de te relever après, tu peux passer à travers tous les obstacles de la vie. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y aurait aussi la phrase tu peux pas te comparer, mettons, toi, tu es au chapitre 1, mais compare-toi pas à la personne qui est rendue au chapitre 30 de sa vie. Mettons, il y en a qui me regardent sur les réseaux sociaux. Ah, tu t'es tellement chanceux de pouvoir faire telle auto. Je dis non, je suis pas chanceux. Là. J'ai travaillé comme un mongol au début. Là. Au début, je commençais avec mon auto. Après ça, je faisais une Yaris. T'en as lavé des terres. Non, j'en ai lavé des petites autos. Là. Mais tu sais, moi, je suis au chapitre 1. Après ça, chapitre 2, 3, 4, ainsi de suite. Là. Je suis rendu peut-être au 30. Mais il y en a qui sont au 60. Puis moi, je me compare à eux. Puis je me dis non, compare-toi pas à eux. Eux sont rendus loin. Mais ils ont passé par toi aussi. Fait que il y aurait ça. Puis sinon. L'autre phrase, bon, j'ai oublié, là, ça va venir tantôt, là, mais en tout cas, c'est ces 2 phrases-là qui me permettent. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir ton âge. Les gens le savent, j'ai déjà raconté sur le podcast, mais j'ai fait des fêtes d'enfants à l'époque. Puis, c'était quand même assez dispendieux. Donc, nous, on faisait des fêtes d'enfants. Tout ce qui était, ça s'appelle dinoversaire. Donc, c'était des animaux vivants, etc. Donc, de l'animation scientifique. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai allé dans des maisons de vraiment des grosses baraques là, de riches. Puis en plus, tu arrives là-bas, c'est la fête de leur enfant, donc tout le monde est de bonne humeur, etc. Puis le knowledge que j'ai eu de ces gens-là, c'était impressionnant. Puis souvent, on pense, les riches sont quand même mal vus. Les gens qui ont de l'argent, souvent, c'est comme les riches. On voit les commentaires sur notre TikTok, etc. Mettons, on a reçu François Lambert qui fait quand même plusieurs millions. Bon, c'est les mauvais riches qui devraient aider le monde, etc. Puis moi, ça a totalement été l'inverse. Ma perception des gens qui sont fortunés, comment justement ils sont généreux de leur temps, généreux de leur savoir. Puis c'est un petit peu ce qu'on disait juste avant le podcast, que tu apprends plein de trucs puis que tu veux justement garder ce réseau-là. Oh oui. Est-ce que toi, quand tu vas là-bas chez les gens, ils sont très gentils ou c'est comme, OK, c'est bon, mon enfant va laver l'auto, il te ferme la porte au nez. Tu sais, comment ça se passe avec tes clients? En fait, c'est ça. Les clients les plus fortunés, c'est eux, comme tu dis, qui sont vraiment généreux de leur temps. Puis ils trouvent ça beau de voir un jeune qui se lance en entreprise. Puis il y en a qui disent « Hey, je vais t'encourager, j'aime ça. » Tu sais, j'ai parti comme ça, moi aussi, de rien. Puis quand je fais le nettoyage, ben, il y en a qui viennent me jaser pendant 1 heure, puis ils m'apprennent plein de trucs, ils me comptent comment ils sont partis, etc. Puis c'est mon côté aussi, c'est vraiment inspirant de les voir aller. Fait que je me dis, non, moi, c'est sûr que si lui est capable, là, c'est sûr que moi, je suis capable. Là. Ça pourrait être un podcast en soi. Ben oui. Genre te plugger des micros en même temps que tu vas dans Sérieux, ouais. Ça ferait un bon entrevue. C'est vrai, ça. Ben oui. Mais juste de prendre... je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle « C'est 10 success stories » d'entrepreneurs francophones. Donc, tu as les gars de Couche-Tard, Swatch en Suisse, enfin, tu as une couple d'entrepreneurs comme ça. CGI. Ouais, il y a CGI dedans aussi. J'ai pas fini le livre, là, mais il y en a 10. Puis, il parle des traits communs de ces personnalités-là. Puis, le gars, il disait au début, quand j'ai voulu écrire le livre, les gens lui disaient « Bro, t'arriveras jamais à approcher ces gens-là. Là. C'est pas possible. Ils vont te fermer la porte au nez. » Puis, il disait après 1 ou 2, 3 courriels, ils m'accordaient 1 heure, 2 heures de leur temps. Ils me parlaient, ils me racontaient leur histoire. Puis je suis allé manger samedi ou dimanche passé avec un gars qui a suivi une de nos formations qui s'appelle Philippe. Puis pendant la consultation, qui avait pris une consultation privée, il est jeune, il doit avoir ton âge à peu près, un petit peu, en tout cas début vingtaine.
Puis il me disait, tu sais, lui est entrepreneur, il est en climatisation, réfrigération. Puis il me disait, j'aimerais ça m'asseoir avec des gens comme ça, etc. Il dit, mettons, comme toi, jamais. Il me dit, toi, Simon, jamais t'accepteras d'aller manger avec moi. Puis je dis, pourquoi pas? Je dis, invite-moi. Puis il est parti de Québec pour la Saint-Valentin avec sa blonde. Puis il m'a invité à manger. Puis je dis, je vais être là. Ah ouais. Hein. Puis je suis allé déjeuner avec lui puis sa blonde. Je les ai invités à déjeuner. Moi, c'est 50 pièces. J'en mourrais pas. Mais tu sais, je pense que je lui ai appris des choses. Puis lui, en réfrigération, il veut se lancer. Qui dans mon entourage a sa grosse compagnie de climatisation, chauffage, réfrigération? Mon beau-frère, le mari de ma sœur, a sa grosse compagnie. Donc là, j'ai appelé Danny, mon beau-frère, puis j'ai dit à Danny, je connais un gars qui je suis allé manger, il s'appelle Philippe. Est-ce que tu aimerais ça, aller manger avec lui ou lui faire un appel téléphonique pour lui expliquer un peu les rouages de... Parce que bon, mon beau-frère, il a une compagnie d'une centaine d'employés. Wow. C'est quand même plusieurs millions de chiffre d'affaires. Donc je lui ai dit, t'as un gars là, qui aimerait ça. Puis mon beau-frère Danny, c'est une perle, c'est quelqu'un qui est très gentil, attentionné, c'est un bon entrepreneur qui va pouvoir amener de la valeur. Donc, c'est juste ça, c'est step by step, des petits contacts qui peuvent t'amener autre chose. Puis un jour, moi, j'ai profité de ça. Moi, j'ai eu des mentors, j'en ai encore des mentors. Puis maintenant, c'est mon tour de redonner. Puis toi, un jour, en fait, peut-être déjà maintenant, peut-être déjà, tu peux redonner à des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont envie de se lancer. Puis moi, je trouve ça génial, cette roue qui tourne, où est-ce qu'on est capable d'aider le monde sans attendre en retour de dire, là, il va me payer ceci. Mais moi, je trouve ça magnifique, personnellement, le réseau. Là, enfin, je sais pas ce que vous en pensez ou si je suis tout seul. Non, c'est 100% vrai. Puis, imagine le nombre d'heures de recherche qui va sauver là, ce jeune-là en termes de... Il va avoir un cours accéléré de 10 ans en 1 heure. Là, littéralement, il va expliquer tous les pièges à éviter, comment se lancer, comment avoir ses 10 premiers employés, etc. Fait que, imagine la valeur qui est générée juste en allant cogner aux portes et en allant voir les personnes. C'était la même chose qui m'est arrivé aussi. J'étais allé... parce qu'on est en train de développer une nouvelle plateforme. Okay. Restez à l'affût, tout le monde. Il y a des grosses annonces qui s'en viennent. Puis il y a un fondateur justement de Oxio. Il va venir d'ailleurs probablement sur le podcast. C'est une grosse entreprise de télécom, là, puis il a parti ça quand il avait dans sa vingtaine. Puis maintenant, il est allé chercher, je pense, 20 millions en financement aux États-Unis. Puis c'est juste le fait de pouvoir y parler puis de comprendre un peu, la trajectoire qu'il a pris, puis comment au début, ça allait vraiment pas bien. Là. Les 2 premières années, ils étaient sur le bord de la faillite. Là. Ils ont changé leur modèle d'affaires, ils sont allés vraiment plus sur une plateforme technologique. Puis ils sont allés chercher du financement. Puis là, maintenant, il y a une centaine d'employés, je pense. Puis c'est fou à quel point, de juste pouvoir parler à ces personnes-là, ils sont hyper accessibles. Puis il dit, écoute, anytime, genre, fais juste m'écrire, ça me fait plaisir de t'aider. À ton âge, j'étais à la même place que où tu es en ce moment. T'sais. Fait que juste de pouvoir, il y a toujours une personne à quelque part qui peut t'aider x10, puis ça va absolument rien te coûter. T'sais. C'est juste d'avoir le courage d'y aller. Ouais. C'est ça que tu as eu le guts de le faire. Ouais. Puis justement, avec encore une fois le client Lorraine, lui, il me disait, si tu veux des conseils, appelle-moi n'importe quand. Là, ça me fait plaisir de te parler, puis donner des conseils, puis si tu as des questions, peu importe. Puis maintenant, il m'a dit, si tu veux, là, tu viendrais chercher à Ferrari, tu viendrais faire un tour. Là. Il l'a vendu avant que je puisse en profiter, mais c'est tellement fin, ce monsieur-là. Là, c'est incroyable. Là. Puis bon, le hiver, il ne roule pas ses autos, fait que j'ai pas de nettoyage avec lui, mais c'est sûr qu'à l'automne, en fait, au printemps, l'été, c'est sûr que je vais retourner chez eux, laver ses autos, puis juste jaser encore une fois avec lui. Puis je pensais jamais pouvoir faire ça. Là, puis finalement, juste une affaire de rien. Là, j'ai vu l'auto, je me dis, hey, je vais aller le laver. Faut juste que tu prennes l'opportunité. Faut pas que tu aies peur, tu te lances. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben regarde, tu te relèves. Puis next. L'idéal, c'est ça, c'est de pas trop y réfléchir. Ouais, je pense que c'est ça l'erreur, le piège que tout le monde fait. C'est de trop y réfléchir. Ouais. C'est juste écouter son gut, des fois, là, ça peut mener à des trucs vraiment inattendus. La plupart des histoires à succès là, ou des entrepreneurs, là, ça a toujours commencé de façon bénigne. T'sais, peu importe le Mr. Beast, là, exemple, là, qui est le plus grand YouTuber. Son objectif, c'était jamais de devenir ce qu'il est devenu. Là. Au début, c'est juste qu'il était comme « Oh my God, je peux pas croire qu'il y a un gars qui a gagné 10$ sur YouTube genre en faisant des vidéos. » Puis pendant des années, il essayait des choses. Hein. Puis on sait jamais où est-ce que ça peut nous mener, mais c'est certain que d'être dans l'aréna, puis de prendre action, puis de juste être là, prendre des coups, se protéger, attaquer. T'es dans l'aréna, on sait jamais qui peut regarder, puis où est-ce que ça peut t'amener. Fait que je pense que c'est juste de ne pas y penser puis de se lancer un peu dans l'aréna au bout du compte. Je pense que c'est totalement. C'est intéressant. Puis d'avoir des modèles aussi. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, à 22-23 ans, mon premier boss s'appelait Dave. Puis c'est lui qui habite à Boucherville, fan de voitures. Okay. Il y avait toutes les voitures possibles et inimaginables. Puis il y avait à l'époque mon âge que j'ai maintenant. Tu sais. Il y a à peu près une quinzaine d'années de plus que moi. Oh, il est vieux. Il est vraiment très vieux. Il n'y a plus de cheveux puis tout. Puis je le regardais. Puis j'étais comme waouh. Tu sais, c'était comme mon idole. Puis maintenant, ce que je dis je sais pas, ou à Hubert ou à ma blonde, Hubert puis ma blonde, c'est pareil. Mais maintenant, moi,
je suis un peu comme lui. J'ai quand même la grosse voiture, la grosse maison, j'ai des entreprises, puis je suis comme shit, c'est fou. Mais j'ai eu mon mentor, puis j'en ai plusieurs. Puis un peu comme Hubert le disait tantôt, les années que tu peux gagner en ayant un mentor ou en ayant quelqu'un qui demande conseil, c'est légendaire. Tu passes par quelque chose qui est difficile dans ta vie, que ce soit familial, que ce soit dans ta business, que ce soit financier, de t'asseoir avec quelqu'un qui est extérieur à la situation, puis que tu es capable de lui parler, et que lui, moi j'ai demandé, il s'appelait Patrice Lavoie, je lui ai demandé d'être mon mentor, il m'a refusé parce qu'il y en avait déjà trop. C'est un gars qui travaillait à l'époque pour l'Auto-Québec. Il s'occupait de tout ce qui était médias, communication. C'était vraiment un top-notch. Je passais tout le temps à la télé. Puis je le voyais qu'il y avait un style un peu particulier. C'était pas le gars costard-cravate. Il y avait comme la moustache, les cheveux un petit peu longs, etc. Mais c'est lui qui était l'image de tête, l'image de proue de ces business-là. Puis j'aurais voulu qu'il me coach justement à être peut-être plus politically correct. Finalement, ça n'a pas marché. Comme on peut le voir. C'est ça, ça n'a pas du tout marché d'être politically correct. Puis je suis bien content d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis quand je lui ai demandé d'être mon mentor, il m'a refusé. Mais il m'a dit, attends, par contre, je vais te référer quelqu'un qui est maintenant devenu mon président actuel et un de mes mentors. Il m'a référé à quelqu'un d'autre. Puis moi, j'ai trouvé ça malade. Tu sais, mettons, je sais pas, tu m'appelles, je te dis, écoute, moi, Thomas, je peux pas t'aider. Par contre, ou comme Philippe, le gars qui je suis allé manger, j'ai parlé avec lui, mais je connais un gars qui est vraiment plugué dans le milieu de la climatisation. Il s'appelle Danny Bastrache. Parle-lui, tu sais. Donc, il y a ça qui est complètement différent, puis qui peut, la valeur ajoutée que tu as de pouvoir demander à quelqu'un un conseil qui est probablement déjà passé par là, puis qui est capable de t'aiguiller, de dire, ah, bah, tu sais, moi, je pourrais faire ça, ou est-ce que tu as essayé cette piste de solution? C'est juste incroyable. Ouais. Mettons, tu écris 100 courriels là, à 100 personnes que tu trouves, donc tu veux te lancer, là, qui est entrepreneur. Il s'agirait qu'il y ait juste une personne qui dise oui pour que ton retour sur investissement vaille la peine. C'est ça, exactement. C'est la même chose avec, mettons, le porte-à-porte. Là. C'est comme j'ai dit au début, là, je me suis fait virer de bord, du monde qui m'ont fermé la porte au nez. Ben, ça en a pris juste un, le gars de la station de gaz. Puis après ça, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Ah, OK, il fait de Lambo, mais il fait pas n'importe quoi. Moi, je vais y écrire. Puis ça en a pris juste un. Puis après ça, c'est parti là, dans la flèche. Non, c'est vraiment inspirant comme histoire. Je te félicite pour tout ce que merci. accompli. Merci. Je te souhaite. Je trouve ça très cool, surtout tu sais que t'es jeune, t'as le guts, on voit vraiment que t'as voulu te lancer, puis qu'il y avait des barrières. Moi, j'avais jamais vu ça sur TikTok, là, des gars qui font des grosses voitures comme ça. Puis j'aime les voitures en plus, je trouve ça malade. Tu m'en parlais, check ça, comment c'est. Ah ouais, je t'ai dit, ma blonde, on regarde ça le soir dans le lit. Mais en plus, c'est tellement satisfaisant de voir la voiture qui est toute sale puis qu'elle devient propre. C'est super satisfaisant. Donc, non, je te félicite. Pour vrai, c'est inspirant d'avoir des jeunes comme toi qui pourront un jour redonner aux suivants aussi par ton expérience. Puis ce que tu as fait, c'est d'oser se dépasser. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Pour les gens qui ont une Lambo, qui veulent faire laver leur auto, Laboto Detail sur TikTok, j'imagine. TikTok, Instagram, Facebook. J'ai aussi un site web. Sinon, mon numéro de téléphone, 514-806-3971. Si vous voulez me contacter, là, honnêtement, je suis disponible partout. Même sur Internet, vous écrivez Laboto Detail, c'est moi qui arrive en premier. Fait que n'hésitez pas à me contacter, là, ça va me faire plaisir de me déplacer dans votre coin là, pour nettoyer vos autos. À partir de quelle auto on peut se permettre de te contacter? N'importe quelle auto. Honnêtement, c'est pas juste les Lambo. Non. C'est pour ça que t'avais une face quand j'ai dit Lambo, t'es genre non. Ben, c'est sûr que j'aime mieux faire des Lambo, parce que moi, je me spécialise dans les voitures de luxe. Mais tu sais, il y a 2-3 jours, j'ai fait une Chevrolet Cruze, puis le monsieur a payé le prix, puis je l'ai fait, ça va me faire plaisir, mais si tu payes le prix, il n'y a pas de stress. Il n'y aura peut-être pas sur TikTok, par contre. Honnêtement, oui, parce que ça permet au monde de voir que je fais pas juste des voitures de luxe, puis ça ouvre des portes. Là. Génial. Bon, on va mettre ton site web là, dans les notes de l'épisode. Excellent. Ouais, merci beaucoup. Donc, voilà, puis on se dit à la semaine prochaine pour les gens qui nous écoutent. Merci. Merci à vous, les gars. Ciao. Ciao.